so this part is closed, but no, I don't know. Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite de la respiration comme un médicament. Je suis actuellement en Espagne et l'Espagne, c'est bien entendu les tapas, les paysages, la paella et l'essence. Quel scandale, incroyable. 1,46 € le litre de Super Samplon 95, l'essence. Amis compatriotes français, on est tous solidaires, hein? Ok. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'asthme et je vais vous expliquer comment l'asthme affecte votre corps d'un point de vue officiel avec des déclencheurs, mais aussi d'un point de vue ostéo. Nous allons voir ensemble un exercice de respiration paradoxale, je vous expliquerai ce que c'est, qui va vous permettre de manager et d'améliorer la qualité de votre vie. Si vous êtes asthmatique ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui l'est, partagez cette vidéo. Pour me présenter, je suis Tony Latorre, ostéopathe à Marseille et partenaire de santé. J'aide les gens comme vous à améliorer, voire à faire disparaître leurs douleurs musculaires et articulaires grâce à une méthode qui s'appelle l'ostéopathie tissulaire. Pour plus d'informations, vous avez le lien dans la description où une vidéo est présente et je vous explique exactement ce que c'est. S'il vous plaît, likez, partagez si vous trouvez ce contenu intéressant. Bien, maintenant, je vais vous parler de ce qu'est l'asthme et comment l'asthme peut affecter votre corps. L'asthme est une maladie chronique en fait qui touche les bronches des poumons. Ce qui se passe, c'est que vos poumons, par différents facteurs, commencent à s'enflammer et les bronches par réflexe, c'est-à-dire la partie, les sections où l'air passe, va se contracter et l'air va passer moins facilement pour atteindre les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, ce sont des petits sacs où les échanges gazeux et vasculaires se font pour que le corps puisse fonctionner correctement. Il se trouve qu'il y a des déclencheurs qui font que vos poumons deviennent plus sensibles à leur environnement. Ça peut être soit des polluants, ça peut être soit des allergènes. Là, comme vous pouvez le voir, on est en extérieur, on est au printemps et c'est une des périodes où l'on peut avoir des crises d'asthme. Donc ces déclencheurs vont entraîner en fait une réaction du corps et vont faire en sorte que vous vous retrouvez comme essoufflé, comme si vous veniez de faire un 100 mètres et cela peut être vraiment grave, hein. Vous pouvez vous retrouver à l'hôpital parce que vous êtes en train de vous étouffer. Il existe une autre cause à ces problèmes d'asthme, c'est celle qui vient de l'ostéopathie. Je vous parle souvent de posture et il y a un élément au niveau du thorax qui peut vous créer des crises d'asthme. Ce sont les articulations chondrocostales. Alors qu'est-ce que les articulations chondrocostales? Vous allez me demander. En fait, c'est l'articulation qui va se retrouver entre vos côtes, les côtes latérales, les cartilages qui se trouvent autour de votre sternum et votre sternum. On parle de subluxation. Subluxation, c'est en fait un petit déplacement des surfaces articulaires, que ce soit entre le sternum et le cartilage, ou bien entre le cartilage et la côte correspondance. Lorsque vous respirez, en fait, normalement, tout cet ensemble doit bouger harmonieusement. Et lorsqu'il y a cette petite subluxation, en fait, l'ensemble va créer un parasitage qui va irriter les nerfs qui sont connectés à ces articulations. Et votre cerveau, lui, il prend ça comme une mauvaise information. Il se dit, il y a un corps étranger qui se trouve à l'intérieur de la cage thoracique. Donc, la solution, c'est de défendre. Comment il défend? C'est qu'il va fabriquer du mucus et il va entraîner des contractions au niveau de ses bronches. Et bien entendu, c'est là qu'un bon ostéopathe va pouvoir aider en améliorant la mobilité de la cage thoracique.
Il va travailler au niveau du sternum, il va travailler au niveau des cartilages, il va travailler au niveau des côtes pour rendre en fait tout cet ensemble harmonieux et vous aider à améliorer votre respiration. Pourtant, ceci, c'est pas suffisant. Il faut aussi entraîner ses poumons pour pouvoir avoir une meilleure flexibilité respiratoire. Et pour ça, en fait, maintenant, je vais vous parler de ce qu'est la respiration paradoxale. Nous sommes en Russie, un pays qui est pour beaucoup mystérieux. Quand on pense respiration, on pense surtout à l'Inde, avec le pranayama. Mais les Russes se sont aussi intéressés à plusieurs techniques respiratoires et la respiration paradoxale en fait partie. Souvent, lorsqu'on parle de respiration pour aider les asthmatiques, on parle de respiration lente et progressive pour détendre en fait tout le contexte du thorax. Or, là, je vous présente une méthode qui est complètement différente, qui est basée sur des respirations saccadées, rythmiques et qui sont complètement contre-intuitives. Pour ça, je vais vous montrer un exercice qui est connecté à ce que je vous ai dit plus haut concernant en fait la cage thoracique, le sternum et les subluxations en fait chondrocostales. L'exercice que l'on va voir aujourd'hui, je l'ai baptisé l'exercice de l'essorage et vous allez comprendre pourquoi. Comment se passe en fait une séance de respiration paradoxale? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice. On va le diviser en deux parties. Il va y avoir une partie respiratoire et il va y avoir une partie gymnastique. Les deux vont être fusionnés pour faire en sorte de maximiser en fait le travail de respiration paradoxale. Comment ça se passe? Déjà trouver un endroit calme, vraiment en plein air comme ici. Voilà, vous mettez à l'aise, vous avez des vêtements qui sont assez amples pour pouvoir relâcher la respiration. La respiration va être comme celle-ci. Vous allez inspirer de façon saccadée, bouche fermée. Je vous montre en fait qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez, en fait, j'inspire comme si j'étais en train de renifler, comme si j'avais du rhume qui est resté coincé à l'intérieur du nez. Et en fait, je répète de façon rythmique cette inspiration. Je ne me préoccupe pas de l'expiration. L'expiration est totalement naturelle, libre. Juste en focalisant sur l'inspiration, en fait, on va entraîner un phénomène de chasse de toxines à l'intérieur du corps humain pour l'aider à mieux fonctionner. À ceci, j'ajoute une contraction musculaire. Et dans le cas que nous allons voir, on va mettre les bras de chaque côté, comme ceci, et fermer les bras tout en cisaillant les avant-bras l'un par rapport à l'autre. Vous voyez? C'est pour ça que j'appelle l'exercice de l'essorage, parce que en fait, on va inspirer, ce qui est contre-intuitif, et en même temps fermer les bras de cette façon-là. Donc ça donne ceci. Vous voyez, c'est facile, hein? Je ferme, j'inspire, je souffle par le nez et je reviens à ma position initiale comme si en fait le mouvement était élastique. Vous allez répéter cet exercice, cette séquence 32 fois parce que la méthode de respiration paradoxale est en fait, comment dirais-je, est en fait faite comme ça, par des séries de 32 répétitions avec des phases de repos. Je vous conseille de faire ces exercices très régulièrement. De préférence le matin, de préférence plutôt avant le repas pour éviter d'avoir un désordre digestif. Et en fait, vous allez investir sur vous-même. Inspirer, effectivement, ça va de soi, mais investir sur vous-même. Et petit à petit, ces exercices vont renforcer votre capacité respiratoire et diminuer la fatigue qui est liée à celle-ci et en fait vous rendre beaucoup plus résilient aux futures crises d'asthme que vous allez avoir. Bien, nous en avons terminé. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'asthme est une maladie chronique qui touche des millions de personnes. Il y a des causes qui peuvent être dues à des déclencheurs
type allergène ou polluants, mais il y a aussi des causes qui peuvent provenir d'un mauvais positionnement de votre posture ou aussi des articulations costales qui se trouvent en rapport de votre thorax, qu'on appelle les subluxations chondrocostales. Je vous ai présenté un exercice de respiration paradoxale efficace qui va vous permettre d'augmenter votre capacité respiratoire, de diminuer votre fatigue liée à celle-ci et d'améliorer votre qualité de vie. Franchement, si vous êtes asthmatique ou si vous avez quelqu'un qui a des problèmes d'asthme, en faisant cet exercice régulièrement, vous allez vraiment vous sentir mieux, vous allez gagner en endurance et la prochaine crise d'asthme, vous serez content d'avoir fait ces exercices. Il y a d'autres exercices de respiration paradoxale que j'ai réunis dans un atelier qui s'appelle Inspi Detox et qui permet non seulement de vous aider dans votre management de cette maladie chronique qui est l'asthme, mais pas seulement. C'est aussi très bon pour vos articulations et c'est aussi très bon pour booster votre système immunitaire. Si vous désirez en savoir plus, il y a un lien de l'atelier Inspi Detox qui se trouve dans la description. Aussi, je vous fais de gros bisous d'Espagne. Je vous souhaite d'avoir un rythme de vie sain et équilibré, de profiter de chaque instant de votre vie. Il fait super beau aujourd'hui et voilà, je vous envoie du soleil d'Espagne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.